dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis Clotilde Ferragut, Shaktidoula. Dans cette vidéo, dans cette playlist, je te propose de te donner des petits trucs et astuces pour te faire des remèdes naturels au quotidien. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de comment soutenir ton système immunitaire. Alors, rapidement, le système immunitaire, c'est quoi? Le système immunitaire, en gros, c'est le gardien de ton alchimie interne, de ton alchimie externe. C'est le gardien de ton corps, un petit peu. Mais c'est le gardien qui fait partie de toi, qui fait partie de ton corps. Le système immunitaire, pourquoi on va venir le soutenir? Alors, est-ce qu'on vient le soutenir tout le temps? Est-ce que c'est automatique? Non. Le système immunitaire, moi, je vais avoir tendance à te conseiller de venir le soutenir, de le booster un petit peu lors de fatigue, lors de moments de changement de vie dans ta vie qui vont entraîner en fait des stress, qui vont entraîner des changements d'alchimie interne, externe, qui vont venir remuer des états émotionnels très profonds à l'intérieur de toi. Et là, c'est vrai que je vais avoir tendance à venir appuyer, à venir te conseiller de soutenir ton système immunitaire, de soutenir le gardien de ton corps pour garder ton alchimie, pour garder ta santé interne et externe. Alors qu'est-ce que ça va être des changements, ce que je vais appeler des changements d'alchimie, des changements de vie? Ben, c'est tout simple en fait. Ça peut être un déménagement, ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, ça peut être un changement de travail, ça peut être une grossesse, l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille. Toi, si tu es maman, enfin si tu es une femme, que tu es une future maman ou que tu as déjà été mère et que tu es enceinte, tout ça, ça va entraîner un état d'alchimie interne par rapport à l'externe, un changement qui va venir en fait, heu, venir stimuler et fatiguer ton système immunitaire et donc lui, il va avoir besoin d'un certain soutien. De toute manière, toutes ces choses-là vont entraîner un certain stress, un certain taux de stress et suivant comment tu vas gérer le stress, ça va venir également plus ou moins épuiser et fatiguer ton système immunitaire. Alors pour soutenir ton système immunitaire, c'est pas le soutenir H24, 365 jours de l'année, c'est vraiment toi, tu vas le ressentir, tu vas sentir, tu sais que là, par exemple, tu vas avoir des examens dans un mois, tu es fatigué, c'est intéressant de venir soutenir ton système immunitaire. Parce que dans un mois, le stress de l'examen, les révisions que tu mets en place, tout ça, ça entraîne une certaine fatigue nerveuse, une certaine fatigue physique. Ton système immunitaire, lui, il est tout le temps en action et au bout d'un moment, il va être fatigué et généralement, c'est pour ça que quand on a une certaine échéance, une fois qu'on a passé l'échéance, il y a des personnes qui me disent: «Bah, là, j'étais fatiguée, j'ai tenu bon et puis une fois que j'ai passé la chose, bah, je suis tombée malade». Et oui, parce que le système immunitaire, il est tellement été épuisé, fatigué, à l'intérieur de toi, bah, ça s'est maintenu jusqu'à ce que ça en puisse plus. Et en fait, le but, c'est d'éviter en fait d'avoir, ce gros relâchement, en fait, cet épuisement du système immunitaire. Ça, on peut retrouver ça également pour les sportifs de haut niveau et c'est vrai que donc du coup après je te ferai des vidéos vraiment, sur la récupération à l'effort, des choses comme ça, parce que c'est intéressant et de voir un petit peu ce que tu peux mettre en place. Mais là déjà, ce soutien du système immunitaire, en fait, il va englober, un petit peu de manière générale, une grande partie, du fonctionnement de ton corps et d'un fonctionnement général de ton être. Qu'est-ce que tu vas pouvoir prendre pour soutenir ton système immunitaire? Alors moi, mon principe, c'est quand même de me servir des plantes qui sont au maximum locales, les plantes que tu vas pouvoir trouver éventuellement dans ton jardin, que tu vas pouvoir trouver chez ton herboriste, si tu as un herboriste dans ta ville. Sinon, tu vas trouver dans les champs de manière sauvage, tu vas pouvoir trouver ça dans ta, supérette. Vraiment, c'est des plantes qui sont accessibles. Donc pour soutenir ton système immunitaire, déjà, tu peux, si tu sens cette fatigue ou si tu sais que tu as une échéance d'ici 1 mois, 2 mois, tout ça, pour prévenir, tu vas pouvoir pendant 2, 3 semaines, 1 mois, te faire des tisanes, donc tous les matins. Donc si la tisane, ça passe bien, ça c'est intéressant. Des tisanes d'origan, de thym, ça va être assez intéressant. Tu peux rajouter un petit peu d'échinacée pendant 10, 15 jours, un petit peu d'échinacée. L'échinacée, moi j'évite de m'en servir sur du trop long terme parce que c'est une plante qui est vraiment stimulante au niveau du système immunitaire et donc qui va pouvoir être un petit peu fatigante. Si on le stimule trop, c'est là que c'est un petit peu compliqué. Si tu vas trop stimuler ton système immunitaire et donc c'est ce qui se passe quand tu es un peu en surmenage,
En fait, tu peux le fatiguer également. Mais la plante, quand elle va venir le stimuler, l'échinacée, elle vient le stimuler dans sa production de lymphocytes, d'anticorps, tout ça. Donc, elle est bénéfique si jamais, par exemple, tu as une infection qui commence à arriver. Mais à trop long terme, elle va quand même aussi épuiser, en fait, ton système immunitaire. Donc ça, c'est une plante qui est stimulante plus que soutenante, d'accord? Alors peut-être que, moi c'est vraiment ma manière de la lire, de la comprendre, de la ressentir cette plante. On a chacun notre manière de voir les choses, mais moi voilà, c'est le côté où l'échinacée, 10-15 jours, c'est pas mal. Après, donc du coup pendant 3 semaines, un mois, tu peux vraiment prendre de l'origan, du thym, qui lui va être vraiment un soutien, enfin qui eux vont vraiment être des soutiens. C'est des plantes vraiment soutenantes. C'est des plantes qui vont être aussi réchauffantes. Donc c'est des plantes qui vont être très intéressantes l'hiver. Là, par exemple, actuellement, bah, c'est l'hiver, là, quand je te fais cette vidéo. Ça va être des plantes intéressantes parce qu'elles vont vraiment venir réchauffer. Elles vont aller ramener dans ta tisane le soleil, un petit peu la chaleur qu'elles ont récupérée pendant l'été et te la restituer. Tu vas pouvoir aussi également te rajouter, si jamais, par exemple, tu sens que bah, tu es un peu fatigué là, tu as peut-être besoin de stimuler, enfin, de soutenir ton système immunitaire. Voilà, tu sens que il faut, soutenir et puis que c'est compliqué, bah, il fait pas très beau, tout ça, là, il pleut beaucoup. Tu peux rajouter un petit peu de millepertuis. Le millepertuis, c'est vraiment une plante du soleil, elle a une énergie qui est merveilleuse. D'ailleurs, si tu vas sur ma playlist, je vais essayer de te la mettre, ma playlist sur l'énergie des plantes, il y a le millepertuis, il y a l'origan et tu verras que c'est des plantes vraiment qui sont protectrices, surtout, l'origan et qui vont être vraiment et le millepertuis vient vraiment t'apporter cette énergie du soleil, cette énergie-là équilibrée et donc du coup, elle est vraiment intéressante aussi l'hiver pour venir soutenir ton système immunitaire, pour lui apporter un petit peu des rayons du soleil, ça fait du bien. D'accord? Donc là, ça va être un petit peu la partie plante. Là, au niveau tisane, ça peut être intéressant. Alors bien sûr, tu as d'autres plantes qui vont venir le soutenir, le système immunitaire. J'essaye là de te faire les plantes les plus rapides à mettre en place. Moi, pour soutenir le système immunitaire, il y a des choses également que je mets en place automatiquement. Et ça, c'est quelque chose que tu vas voir, je t'en parle énormément. Alors ceux qui ont déjà été en formation avec moi, ils le savent. Moi, la reminéralisation et le système digestif avec le microbiote, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi qui est essentiel. Et donc du coup, forcément, dans cette vidéo, je ne pouvais pas ne pas t'en parler, d'accord? Donc là, moi, je vais te conseiller de te reminéraliser. Te reminéraliser, c'est quoi? C'est apporter des minéraux dans ton corps. Si on est en plein hiver et que tu, vis une période stressante ou bien tu sors d'un été qui a été très, très, chaud et sec, donc tu as énormément transpiré, tu t'es beaucoup déminéralisé. Mais sache que même si tu ne transpires pas, si tu vis des espaces de stress, de surmenage, tu te déminéralises. Parce qu'en fait, ton corps, il va avoir besoin si jamais tu as du mal à dormir, tu as des périodes d'insomnie, des choses comme ça, ton corps, il a besoin de minéraux pour fonctionner. Et dans l'état de fatigue, il va venir puiser les minéraux là où il peut. Donc il va venir chercher tous les minéraux, d'accord? D'ailleurs, il y a des signes, alors ça c'est quelque chose que je te développerai également dans une autre vidéo. Heu, si tu as tendance à avoir, au niveau, dentaire, bah, facilement des caries, facilement des inflammations de la gencive, c'est intéressant vraiment de reminéraliser. Ça peut être un signe de déminéralisation, en fait, de ton corps et surtout de surmenage. Mais après là, il y a d'autres choses, ça c'est, du décodage dentaire au niveau quantique et bon là, on va pas voir ça dans cette vidéo, mais en tout cas, sache que ça, ce sont des signes, d'accord? Donc la reminéralisation, par quoi tu vas pouvoir passer? Alors au niveau plante, la reminéralisation, il faut savoir que, toutes les plantes fraîches que tu vas venir chercher, alors dans ton jardin et sinon, enfin en tout cas dans ton potager et à l'état sauvage, toutes les plantes fraîches crues sont reminéralisantes, d'accord? Elles ont un pouvoir énorme en reminéralisation et c'est des minéraux qui sont accessibles facilement pour ton corps. Donc, oui, manger de la salade, un pesto de salade avec de l'ail dedans, ça va venir te reminéraliser. L'oignon, l'ail, c'est très, très reminéralisant. Là, à condition de les manger crus, de les manger, alors l'hiver, du cru,
Ça va être compliqué parce que là, tu vas voir après par la suite, je vais t'inviter à ingérer le moins froid possible. Mais en tout cas, si jamais tu le fais sous forme de pesto que tu rajoutes, sur ton plat, par exemple sur ton riz, tes légumes chauds, ça va pas, abîmer, les minéraux et tu vas pouvoir les ingérer. Ça va te faire vraiment un pesto avec des minéraux compatibles, enfin et accessibles pour ton corps qui vont être très reminéralisants. Là-dedans, tu vas pouvoir mettre l'hiver, tu peux mettre de l'ortie. De l'ortie, tu en trouves toute l'année. Donc tu vas pouvoir mettre de l'ortie que tu vas mixer en pesto. Après tu peux te faire des tisanes également d'ortie, tout ça. Après moi j'aime un petit peu moins au niveau reminéralisation, je trouve que c'est un peu moins efficace, mais ça va reminéraliser en tout cas. Donc tu peux aussi acheter en pharmacie ou en, boutique naturelle, tu peux acheter, des complexes à base de ces plantes-là. Donc tu as l'ortie, tu vas avoir, la ronce qui va être minéralisante, le bambou également, mais ortie, ronce. Donc toi, l'hiver, je te cite 2 plantes qui sont accessibles, que tu vas pouvoir trouver facilement. Après, tu as plein de petites plantes, il y a l'aquilée millefeuille, le plantain que tu peux trouver, et que tu vas pouvoir mixer, dans ton pesto ou prendre en tisane, d'accord? En tisane d'ailleurs, juste comme ça là, parfois les personnes me demandent s'il faut absolument faire sécher les plantes avant. En fait, tu peux te faire des tisanes avec des plantes fraîches. C'est pas obligé de faire sécher les plantes. Donc si tu as un jardin, qui est, un potager ou un jardin, bah, qui est généreux, prends tes plantes fraîches et utilise-les telles quelles en tisane ou en pesto, c'est pas un souci. Voilà. Donc pour reminéraliser également, tu vas pouvoir utiliser la gémothérapie. Alors gémothérapie, elle va t'aider à reminéraliser et elle va soutenir le système immunitaire. Ça va être hyper intéressant. En gémothérapie, tu vas pouvoir utiliser le bourgeon de cassis, la jeune pousse d'églantier, qui elle a une très grande acquaintance avec les enfants. Donc les enfants, donc les parents là qui peuvent m'écouter, je ferai des vidéos pour les enfants, mais en tout cas là, la jeune pousse d'églantier en gémothérapie, c'est un bourgeon qui est très, très soutenant et qui est très, très aidant pour l'enfant. Et alors ça va être au niveau physique et au niveau énergétique, c'est juste merveilleux, voilà. Mais voilà, en tout cas déjà, vous allez avoir le cassis, la jeune pousse d'églantier, il y a la ronce, la jeune pousse de ronce, qui elle va vraiment venir, alors elle est magnifique la jeune pousse de ronce parce que, elle va venir aider à la reminéralisation, à la recalcification d'ailleurs du corps, tout ça, la reminéralisation, elle va vraiment aider et elle va venir faire le lien entre les différentes plantes. Et ça, quand on fait quelque chose à plus ou moins long cours, pour pouvoir soutenir, pour pouvoir, renourrir un espace de soi, la ronce, elle est très intéressante. La ronce, je t'en parlerai régulièrement dans mes vidéos, là, dans ces vidéos de remèdes naturels parce que je m'en sers moi beaucoup et c'est vrai qu'elle a un potentiel au niveau physique et énergétique qui est merveilleux. Donc c'est vraiment ça, c'est un bourgeon à avoir chez soi, la jeune pousse de ronce. Donc tu vas pouvoir l'utiliser donc pour te reminéraliser, ça va soutenir le système immunitaire. Il y a aussi le bourgeon d'aulne qui lui va aider la reminéralisation et il va vraiment aider lui, il va soutenir le système immunitaire. En plus, il va avoir des vertus antibactériennes et antivirucides. Donc ça va être vraiment un bourgeon intéressant pour, les périodes hivernales, mais même, les périodes estivales où vraiment on a beaucoup transpiré, où d'un coup il y a du vent froid qui se lève et qu'on tout le monde tombe un peu malade, c'est vraiment un bourgeon qui est intéressant. Voilà, donc ça, c'est au niveau des plantes, des bourgeons. Au niveau reminéralisation, je vais également, moi, te conseiller, alors là, c'est pas directement des plantes, une petite algue qui s'appelle le lithotame. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Tu peux la trouver très facilement, tu la trouves en poudre, en gélule, tout ça. Peu importe, hein, vraiment, le lithotame, il se prend la manière dont c'est la plus facile pour toi, finalement. Et c'est une algue qui va être, que tu vas trouver en petite poudre blanche, qui va être très, très reminéralisante et qui est vraiment, moi je trouve qui est très facile d'utilisation et qui a vraiment un fort potentiel. Moi j'aime bien mélanger le lithotame avec de l'argile blanche ou alterner, voilà. Comme ça vous avez la reminéralisation de la mer et de la terre et ça c'est aussi, ça j'aime bien. Ce que tu vas pouvoir prendre également comme reminéralisation, donc là c'est pas encore des plantes, et ben c'est du plasma marin, l'eau de Quinton, le plasma de mer qui, est tu peux te faire une petite cure, 3 semaines, un mois et demi et ça va être, intéressant donc alors
en hypertonique. Alors l'isotonique va être plus assimilable parce qu'en fait, ça vient moins stimuler d'un coup les reins et donc c'est moins vite évacué. Après ça dépend, moi je sais que, heu, les 2 j'ai trouvé efficaces, en hypertonique, en isotonique et après ça va dépendre comment toi tu vas préférer le prendre, d'accord? Mais tu peux également prendre en hypertonique et en isotonique, genre hypertonique le matin, isotonique le soir et comme ça c'est, bien assimilé pendant la nuit. Voilà. Et en dernier lieu, ce que tu peux faire, également, c'est venir, aider ta flore, bactérienne, la flore de ton microbiote. Alors ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose, alors c'est on en entend un peu plus parler les derniers temps, mais vraiment ça va venir aider et soutenir ton système immunitaire. Alors, ton microbiote, c'est quoi? Bah, le microbiote, en fait, tout simplement, c'est tes petites bactéries, c'est tes copines, super essentielles et nécessaires qui sont dans ton système digestif. Heu, Ces bactéries, elles se trouvent à partir de l'entrée de ton système digestif jusqu'à la sortie. L'entrée de ton système digestif, c'est la bouche, la sortie, c'est l'anus. Donc, tu as des bactéries tout le long de ton système digestif. Heu, Ces bactéries, elles sont nécessaires, cette flore, elle est nécessaire pour, venir équilibrer ton corps, pour venir vraiment équilibrer et être dans le soutien de ton système immunitaire. Je vais avoir tendance à te dire: intègre dans ton alimentation au quotidien des probiotiques. Alors les probiotiques, moi je vais pas te conseiller forcément, d'intégrer dans ton alimentation au quotidien des probiotiques style les capsules que tu peux trouver en pharmacie, c'est pas ça, c'est d'intégrer au quotidien. Intégrer au quotidien, c'est d'avoir dans ton alimentation des aliments fermentés. Alors les aliments fermentés, c'est quoi? Bah, ça peut être, bah, du coup, tout ce qui est lactofermentation, tout ce qui est, kéfir, le kombucha également. Il y a, bah, tous les fromages crus, non pasteurisés. Ça va être, bah, plein de bonnes bactéries qui vont venir enrichir, ton microbiote. Heu, il y a t une en fait, si jamais tu regardes dans ton quotidien, normalement déjà, tu vas pouvoir en apporter, mais il faut pas hésiter à en apporter plus. Quand, l'hiver, il fait froid, que tu es fatigué, c'est vrai que moi je vais avoir tendance à te dire: «Bah, évite du coup de manger, trop de laitage». Tu en manges un petit peu pour pouvoir apporter des flores, enfin de la flore, à ton microbiote, enrichir ton microbiote, mais, pas trop non plus parce que ça va apporter du froid à l'intérieur de ton corps et ça va ton système immunitaire, il va pas arrêter ton système il va pas arrêter de venir remonter la température de ton corps pour qu'elle soit à 37 degrés. Donc là, ça, c'est très épuisant, donc un petit peu. Mais ce que tu vas pouvoir faire, alors c'est vrai que le microbiote, enfin les probiotiques, il faut éviter de les chauffer, il faut éviter de faire cuire parce que tu tues tout à la cuisson. Mais par contre, tu vas vraiment intégrer ça. Tu vois, je te parlais du pesto tout à l'heure. Un pesto de plantes fraîches, donc juste des plantes qui sont mixées, hein, d'accord? Ça va apporter des fibres qui vont venir nourrir tes bactéries. Dans ce pesto, si jamais, tu peux intégrer également des légumes lactofermentés, un petit peu. Donc tu vas avoir des fibres et tu vas avoir tout là-dedans. Tu vas avoir les probiotiques et les prébiotiques. Tu prends une cuillère par repas que tu mets sur ton repas. Ça déjà, ça apporte tout ce que tu as besoin pour soutenir ton système immunitaire et du coup ton microbiote. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose que pour moi qui est intéressant. Je vais pas développer le microbiote, là, dans cette vidéo, mais juste je voulais t'en parler quand même d'enrichir le microbiote. Donc voilà, donc ça c'est pour soutenir ton système immunitaire. Bien sûr, pour soutenir ton système immunitaire, ben moi je vais, t'inciter, peut-être à éteindre, la télévision pour pas regarder les nouvelles, super stressantes, de tout ce qui se passe autour et tout ce qui est anxiogène, des choses comme ça. Je vais, avoir tendance aussi à te conseiller, à prendre du temps pour toi, du temps en méditation, du temps, de bien-être et de repos pour toi. Et le repos, c'est pas forcément, faire dodo. En fait, le repos, c'est le repos du corps, le repos des yeux, le repos des oreilles, le repos, en fait, de toutes les stimulations sensitives qu'on peut avoir actuellement dans le monde et où qu'on se rend pas compte, en fait, les yeux avec tous les écrans, les choses comme ça. Vraiment d'avoir des moments de repos. C'est pour ça que la méditation, c'est très intéressant et pas forcément une méditation avec du son. Tu peux faire une méditation vraiment dans le silence total et ça peut être vraiment,
très reposant et c'est énormément soutenant et boostant pour le système immunitaire. Donc voilà, donc ça c'est, des petits, trucs et astuces, il y en a d'autres, évidemment. Je pourrais te parler, de plein de choses en médecine chinoise, tout ça. Là, c'est les petites choses, trucs et astuces que tu peux faire là de manière rapide et accessible et efficace chez toi, tout de suite, là maintenant. Voilà. Donc, je te remercie de ton écoute. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire sous la vidéo ou me joindre par mon adresse mail qui sera dans la description sous la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à faire un petit pouce en l'air parce que ça m'aide et à t'abonner à la chaîne et puis peut-être aussi à partager si ça t'intéresse de partager. Si ça t'intéresse d'avoir, mes prochaines vidéos, n'hésite pas à activer la petite cloche là qui est quelque part, je sais pas où, pour les notifications et sinon, bah, écoute, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Je te remercie de ton écoute. Merci.